Je ne voudrais pas mettre l'accent sur mon travail. Enfin, ça fait quand même 43 ans que j'ai publié Clés pour l'astrologie, chez Segers, qui était déjà un ouvrage de réforme et de critique de l'astrologie. Je ne sais pas si M. Brémorel a eu l'occasion de le lire. J'avais à l'époque, j'étais beaucoup plus jeune que lui à l'époque, j'avais 27 ans, 26 ans quand j'ai signé pour ce livre avec De Caunes qui dirigeait la collection Clés. C'était en 74, 75, et c'est paru en mars 76. Mais je ne voudrais pas dire aussi que 10 ans plus tard, j'ai publié La pensée astrologique dans le préface de l'ouvrage de Serge Jutin, l'histoire de l'astrologie, chez Artefact. Et là, j'introduis une notion très importante, parce que c'est un travail où j'essaie de théoriser les résultats de Gauquelin, en disant, il y a des résultats, mais comment c'est possible? Et c'est là que j'ai introduit, je crois, la notion d'instrumentalisation. C'est pas moi qui l'ai inventé, mais j'en parle pour l'astrologie. Et je dis, et ça, Prémorel n'en a absolument pas tenu compte, ça fait pourtant 33 ans que l'ouvrage est paru, je dis qu'un objet peut, d'abord, premièrement, je pense que les récepteurs sont parfois plus importants que les émetteurs, que moi, en tant que récepteur, je peux décider que tel objet aura telle signification, pour moi. Même si cet objet n'a pas en lui-même cette signification. Et ça, c'est une vérité fondamentale qu'on ne peut pas oublier quand on parle de l'astrologie. Et ça, ce n'est pas de la synchronie. De la même façon, il semble ignorer la différence entre science et technique. Cette chaise, elle est faite d'un certain bois. Elle n'est pas faite de tous les bois possibles. Quand on passe à la technique, on utilise des éléments qui existent, mais on en choisit certains et pas d'autres. Mais lui, il voudrait que l'astrologue automatiquement utilise tout ce qui existe dans le cosmos. Il ne peut pas supporter qu'on puisse utiliser que tel et tel facteur. D'ailleurs, il le dit, il n'y a pas de raison de privilégier telle planète plutôt que telle que l'autre. Il dit même d'une façon étonnante, à un moment donné, il dit, oui, il y a eu des vérifications négatives par rapport aux signes zodiacaux. Alors il y a des astrologues qui disent, oui, mais il y a les autres planètes. Et alors là, il emploie un argument extrêmement tordu en disant, mais l'astrologie médicale ne dit pas que le soleil ne joue pas de rôle. Ça, c'est quand même, il faut le faire celui-là. Hein. Bon. Et donc, il a une position naïve sur l'astrologie. L'astrologie doit impérativement se servir de la symbolique zodiacale, impérativement utiliser toutes les planètes du système solaire, impérativement s'intéresser à chaque planète en particulier, impérativement se servir de la carte du ciel dans sa totalité, etc. etc. Pour lui, c'est un impératif. Et si ça n'est pas le cas, alors quelque part, ce n'est plus de l'astrologie. On pourrait presque, il ne va peut-être pas jusque-là, mais c'est plus de l'astrologie, c'est plus l'astrologie qu'il avait imaginée, donc c'est autre chose, ça ne l'intéresse pas. Lui, ce qui l'intéresse, c'est les règlements de compte avec cette astrologie qu'il avait imaginée quand il a commencé l'astrologie. Alors, donc finalement, les croyances premières qui ont motivé l'entrée de C.H. Brémorel dans l'astrologie, ce sont elles qui ont déterminé aussi pourquoi il en est sorti. Et il n'a pas renégocié tout cela. Même s'il a étudié Kepler, et il a vu que Kepler avait introduit de nouveaux aspects, et qu'il avait laissé tomber plus ou moins certains éléments de l'astrologie, apparemment il n'a pas compris ça, que Kepler avait évacué un certain nombre de notions astrologiques. Donc il est passé par Kepler, mais c'est comme comme si c'était un moment comme ça. Après, il a complètement oublié Kepler. La leçon de Kepler, c'est qu'effectivement, il y a des choses à évacuer en astrologie. Eh bien, lui, non. Tout ce qui est en astrologie doit fonctionner. N'est-ce pas? Voilà, l'astrologie est redevable et responsable de tout ce qu'elle a pu produire, de tout ce qu'elle a pu affirmer. Et chaque fois que je mets en question et que je vérifie que telle chose n'est pas valable en astrologie, c'est toute l'astrologie qui est évidemment atteinte et discréditée.
Alors, je pourrais continuer comme ça le débat, mais cette brave Elisabeth Feitit, elle ignore totalement la problématique des rapports entre technique et science, entre art et science, entre culture et nature. On est complètement dans une astrologie imprégnée du cosmos, imprégnée de la science au sens dur du terme, et voilà des gens qui semblent complètement ignorer les sciences sociales. Tout ce que les hommes ont créé par eux-mêmes, ils ignorent. Pour eux, l'astrologie, ça ne doit pas du tout avoir été créé. On ne sait même pas très bien, ils n'en parlent pas, d'où ça sort l'astrologie, comment on l'a construite, comment on l'a élaborée, ça, on ne nous en dit pas un mot. Mais ce qui est clair, c'est que, de toute façon, l'astrologie, il ne la situe pas comme un processus d'organisation de la société, de structuration de l'espace-temps social. Et ils ne comprennent pas que pour organiser la société, on se sert de ce dont on a besoin. Et s'il y a des choses dont on n'a pas besoin, on ne les prend pas. Alors ça, c'est insupportable. Que les sociétés aient décidé d'utiliser certaines planètes et pas d'autres, c'est insupportable pour M. Brémorel. Impérativement, l'astrologie doit se servir de tout ce qui existe en astronomie. Ça, c'est un postulat. Et alors, pour terminer, je dirais qu'on est dans une approche presque théologique. C'est-à-dire que ce que Brémorel pense de l'astrologie, rappelle encore une fois ce qu'il avait dit, que l'astrologie n'avait même pas prévu le tsunami, ceci. Alors ça, c'est complètement fou, qu'elle n'ait pas pu prévoir le tsunami. Oh, mon Dieu, comme si c'était nécessaire. Alors, on est dans le domaine du théologique. On a un Dieu tout-puissant, omniscient, total, et l'astrologie, au fond, doit avoir les mêmes caractéristiques que ce Dieu-là. Il aligne l'astrologie sur le cosmos, il aligne l'astrologie sur un Dieu omniscient, et en même temps, finalement, d'une certaine manière, on a l'impression que, en s'attaquant à l'astrologie, il s'attaque à une certaine idée de Dieu. Alors, je ne veux pas psychanalyser M. Brett-Morel, mais j'ai l'impression que c'est un peu lié tout ça. C'est le religieux dans sa globalité qui est remis en question, qui est mis sur la sellette par Serge Brett-Morel, et probablement également dans le site de Elisabeth Feitit. Parce qu'elle ne s'attaque pas qu'à l'astrologie, elle s'adresse à toutes sortes de croyances. Et d'ailleurs, ce mot croyance, bon, il faudrait bien comprendre que l'astrologie n'est pas simplement une pratique. Ce qu'a bien compris d'ailleurs Patrice Guinard. Elle n'est pas une pratique. Que M. Brémorel, pour des raisons alimentaires, ait donné des consultations, ça c'est son problème. Mais, et qu'il ait des remords parce qu'il a utilisé l'astrologie et qu'il a donné des conseils, ça, c'est son problème. Mais l'astrologie, c'est une représentation du monde, c'est un paradigme, c'est une façon de, comme dirait Solange de Marinel, dont il se moque complètement, et il se gauze de son usage de paradigme dans son ouvrage qu'elle avait fait à l'époque sur l'être cosmique. Donc, l'astrologie, elle est universelle. Elle ne peut pas être quelque chose au service de l'humanité. Si par exemple, le fait de dire qu'on ne doit servir que de Saturne en astrologie, c'est inconcevable pour Serge Brémorel. Je veux bien qu'il me réponde à ce sujet. C'est inconcevable. Or, moi, je lui réponds, mais pourquoi voudriez-vous qu'on se serve de toutes les planètes quand on a un projet précis? Alors, là aussi, qui ne comprend pas, c'est que l'astrologie n'a aucune intention de comprendre et d'expliquer le monde dans sa totalité. Elle veut simplement élaborer des lois pour organiser le temps et l'espace de la société. Et pour cela, il lui faut, au fond, assez peu d'éléments.
Et c'est en cela qu'il faut la distinguer totalement de l'astronomie. L'astrologie instrumentalise l'astronomie, ne prend de l'astronomie que celle qu'elle veut prendre, et en plus ne donne de signification aux astres que ceux qui l'intéressent. Alors maintenant, on pourrait discuter de la marque, de la transmission des caractères acquis. Enfin, on pourrait déplacer le débat à un autre niveau, n'est-ce pas? En disant, oui, mais les sociétés, comment est-ce qu'elles ont fait pour s'organiser par rapport à ça, etc. Alors, j'ai déjà répondu à d'autres occasions à ce sujet. Je ne veux pas compliquer les choses. Je renvoie à ce que je dis sur la seconde création, sur le Deus Faber, etc. Effectivement, il y a tout un ensemble de questions qui se posent autour de l'astrologie en amont. Comment l'astrologie est née, comment elle a été instaurée, comment elle a été fabriquée, comment elle s'est mise en place. Et ça, M. Brémorel ne réfléchit absolument pas dessus. Et alors ça lui évite d'ailleurs de poser des questions compliquées, effectivement, sur l'origine de l'humanité, etc. Bon, mais le fait est qu'il y a des outils intellectuels que M. Brémorel ne sait pas utiliser et qui lui font dire des choses qui ont été dites il y a très longtemps, des arguments qui sont très anciens, et moi je trouve qu'il patauge complètement dans toutes ses connaissances de l'astrologie. C'est à pleurer.